Monotonie d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire monotonie d'une fonction? Si monotonie, c'est-à-dire que si f est croissante, voire si f elle est croissante ou décroissante. On va commencer par la fonction croissante. On a CLF, la représentation d'une fonction qui est croissante. On lit à gauche, à droite. On monte, donc la fonction, elle est croissante. Ici, DLF est l'intervalle AB. L'intervalle AB. On choisit deux éléments. X, X' qui appartient à DLF. Et on représente leur image f' et f' x'. Et on veut voir analytiquement qu'est-ce que ça veut dire fonction croissante. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a x inférieur à x'. On a x inférieur ou égal à x'. Ceci implique que f', on voit aussi que f' inférieur ou égal à f'. Et ceci, quel que soit x' appartient à TLF carré. Donc, f est croissante, f est croissante si et seulement si, c'est-à-dire elle vérifie, quel que soit x' appartient à TLF, x inférieur à ou égal à x', ceci implique que f' inférieur ou égal à f'. Maintenant, on va voir le taux de variation de la fonction. Le taux de variation de la fonction, c'était x', elle est égale à f' moins f'' sur x moins x'. X doit être différent de x'. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici x inférieur ou égal à x', c'est-à-dire que x moins x', il est négatif. X moins x', il est négatif. f' inférieur ou égal à f', c'est-à-dire que f' moins f', est aussi négatif. Négatif sur négatif, ça donne positif. Donc, le taux de variation, elle est positif. Donc, pour montrer que f est croissante, il suffit de montrer que son taux de variation entre x et x', elle est positive. Résultat, f est croissante sur DLF si et seulement si, quel que soit x' appartient à DLF carré, le taux de variation Tx', entre x et x', elle est positive. X, elle est différent de x'. Le taux de variation, c'est f'x moins f'x' sur x moins x'. X est différent de x', s'appelle le taux de variation de f entre x et x'. Fonction décroissante. On est devant une fonction décroissante parce qu'on descend à gauche vers la droite, on descend. F est décroissante sur DLF si et seulement si. On choisit x et x' appartiennent à DLF comme dans la fonction décroissante. X
et x'. On a x inférieur à x'. Ici, c'est f li x. Et f li x'. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que f li x, maintenant, elle est supérieure à f li x'. Ceci implique que f li x, elle est supérieure ou égale à f li x'. On remarque que le symbole a changé. On a inférieur, puis supérieur. Dans décroissante, le symbole ne change pas. Inférieur reste inférieur. Si c'était supérieur, elle reste supérieure. Maintenant, le taux de variation. Qu'est-ce qu'on a? Le taux de variation, on va voir le signe du taux de variation. On a x inférieur à x', c'est-à-dire que x moins x', elle est négative. Ici, le signe, elle est négatif. F li x moins f li x', elle est positive. Le signe est positif. Plus sur moins, ça donne moins. Donc, le taux de variation est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Que si le taux de variation est négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante. Donc, pour voir si f est décroissante ou croissante, c'est-à-dire chercher sa monotonie, on cherche le signe du taux de variation de f. F est décroissante sur dLf si et seulement si, quel que soit x appartienne à dLf, le taux de variation est inférieur ou égal à 0. X différent de x'. Exercice. F li x égale à 3x moins 2, montrer que f est croissante sur R, c'est-à-dire que dLf est égal à R. Qu'est-ce qu'on a? On a dLf est égal à R. Pourquoi? Parce que f, c'est un polynôme. Parce que f, c'est un polynôme. Donc, soit on choisit deux éléments, soit x appartient à dLf, c'est-à-dire à R carré. Et on va montrer que si x inférieur à x', ceci implique que f li x inférieur ou égal à f li x'. Alors, on commence par x inférieur à ou égal à x'. Ceci implique, pour arriver à f li x, on multiplie par 3. On a 3 positifs, donc le symbole inférieur ne change pas. Puis, on ajoute moins 2 aux deux termes de l'inégalité. Ça donne 3x moins 2 inférieur ou égal à 3x' moins 2. 3x moins 2, c'est f li x inférieur ou égal à f li x'. On a commencé par x inférieur ou égal à x'. On a trouvé que f li x inférieur ou égal à f li x'. Le signe n'a pas changé, donc f est croissante sur R parce que R c'est dLf. Exercice 2. F li x est égal à moins 3x plus 2. Montrer que f est décroissante sur R. dLf est égal à R parce que f est un polynôme. Donc, on choisit deux éléments qui appartiennent à R carré, c'est-à-dire à dLf. Et on va montrer que si x inférieur ou égal à x', alors f li x,
le signe il doit changer. F de x supérieur ou égal à f de x', pour montrer que f elle est décroissante. Alors, on va multiplier par moins 3. Qu'est-ce qu'on a? Moins 3, il est négatif. Donc, le signe va changer. Donc, moins 3x supérieur ou égal à moins 3x'. Parce que moins 3, il est négatif. Et on ajoute plus 2 aux deux termes de l'inégalité, ce qui donne que f de x elle est supérieure ou égale à f de x' si x inférieur ou égal à x'. Donc, f est décroissante. Donc, f est décroissante parce que le signe inférieur a changé. F est décroissante sur R parce que df c'est R.